Allez, le départ sur le côté de Capo Silva, c'est Landry Nomel. Landry Nomel revient sur son pied droit. La frappe et le premier but pour les Castelroussins. Landry Nomel qui ouvre le score 1-0 pour la Berrichonne de Châteauroux. 5e minute de jeu et ce match qui commence de la meilleure des manières pour la Berrichonne de Châteauroux, quoi. Allez, Silva, tiré, premier poteau, dégagé. Ouais, derrière le but, pas de hors-jeu, il est dedans. Et alors qui vient marquer? Tony Njike, j'ai l'impression, un petit peu à la stupeur générale, parce que cette frappe, elle était complètement écrasée. La petite tête, Ben Guedouj. Ben Guedouj, bien joué. Capo Silva sur le côté droit. Capo Silva qui travaille face à Capo Silva. Capo Silva, le pied gauche. 3-0 pour la Berrichonne de Châteauroux, c'est terminé. 90e minute. C'est parti pour Nangis. La bonne tête et l'ouverture du score pour l'AS Nancy-Lorraine, incroyable. Cette tête de Diaby qui vient crucifier les Choletais dans cette fin de match complètement folle. C'est incroyable, la réussite est toujours du côté nancéien. Dans un mouchoir de poche, le Dijonais, le centre qui va revenir plein axe. Attention, c'est dangereux pour l'US Avranches et l'ouverture du score ici au stade René Fenouillère. Une ouverture du score qui est semble-t-il somme toute méritée. Ryan Swissi qui s'élève plus haut que tout le monde est presque au ralenti là. Face à cette équipe dijonnaise, c'est... Attention à Walid Nassi dans le dos, il va pouvoir se présenter face à Anthony Beuve et marquer le deuxième but. Super mouvement des Dijonnais, cette fois c'était une récupération de balle, un contre éclair rapide et Walid Nassi qui vient marquer. Voilà le call. Oh attention à cette récupération de balle de Zakhariev Daouche, peut-être pour le 3-0, ça ferait très mal. Et le 3-0 pour le Dijon FCO, l'US Avranches, et qui s'écroule. Et là, pas de doute, c'est Zakhariev Daouche qui a faussé compagnie à l'arrière-garde manchoise. 3-0. Allez, Alan Kérouédan, il faut bien le frapper. Il est frappé dans la bonne zone, c'est intéressant, c'est bien défendu. La reprise de Pierre Magnon, où ça partait pas mal, ça. Ouais, c'était intéressant. Et attention là, le contre, Zakhariev Daouche qui a eu la déviation intelligente. Walid Nassi pour remettre sur Daouche, l'ancien Martégal. On a pu se remettre en place côté avranchiné. Un contre un qui va se dessiner. Et le 4e but qui est marqué, ce superbe mouvement Dijonais. Le 4e qui est validé à l'instant. Véritablement un amour de contre-attaque. On est sur ce qu'on a vu de pire depuis le début du match. Avec Dany Jean qui vient sonner la charge, qui va rentrer dans la surface. Dany Jean tout en fulgurance. Et le penalty qui va revenir à l'US Avranches. C'est bien peut-être l'occasion de réduire la marque. Monsieur Chapapria qui n'hésite pas. Dany Jean qui a été mis au sol. Alan Kérouédan, lui droit, c'est parti, c'est transformé. 4-1 désormais pour le Dijon FCO. Alan Kérouédan, 11e but de la saison. Le voilà plus que jamais en course pour terminer meilleur buteur de cette saison de nationale. Nadja, il ne faut pas la perdre à cet endroit du terrain, il a perdu. Et attention, c'est un 4-3 avec Dabas qui est parti en grandes enjambées. Il va servir à Lucas Bretel dans la surface de réparation. Bretel, il passe penalty. Penalty, c'est clair. La faute de Calvé, il est en retard. Mais c'est bien arbitré par monsieur Le Gars, rien à dire. Adrien Dabas face à MS. Dabas qui a joué le barrage de la section à la Ligue 2 il y a 2 ans. Défaite face à Quevilly-Rouen alors qu'il jouait à Avranches. Dabas face à MS. Plein milieu. C'est transformé, l'ouverture du score de l'US Orléans. Ce penalty. Allez, Calvé, Cervantes, c'est bien dosé, le ballon qui traîne. L'égalisation. L'égalisation. Elle est signée Karim Tilly. Bon qui est au 2e poteau. Et attention, la tête est Chambon, le voici dans la surface de réparation, qui va vouloir tirer en se retournant, c'est pas terminé. Oh, bien joué. Ça c'est bien fait, la fin de frappe pour aller jouer le petit ballon qui en tergiverse, Chambon qui va pouvoir récupérer. On s'est écroulé dans la surface et penalty. C'est improbable. Oh là 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 là. Allez, c'est parti. Et le contre-pied parfait.
L'ouverture du score Final. pour Allez, c'est sifflé et ça va être tiré. On l'a dit, plutôt bien tiré au second poteau. Oh, ça s'est passé juste devant tout le monde. Lui qu'on a beaucoup vu en tant que meneur de jeu. Il n'y a plus vraiment de meneur de jeu maintenant au Mans FC. Il doit s'habituer en tant qu'ailier. C'est pas trop mal tiré, c'était touché de la tête et... Diego Michel à la baguette sur ce corner, finalement une nouvelle combinaison. Diego Michel qui coulisse, Rolly Pereira qui envoie qui avait fait le déplacement. Et bien ça fait 1-0 au bout seulement de 18 minutes de jeu. Et quelle combinaison de cette équipe Sochalienne qui vient débloquer le tableau d'affichage. Et bien le voilà, ce but de Julien Dacosta, on l'avait dit. Allez, Noah Fattar, ouais, qui avait trouvé la surface de réparation. Et Sochaux qui double la mise. 2 coups de pied arrêtés, 2 buts pour l'équipe d'Oswald Torchon. Et c'est Julien Dacosta qui se offre le doublé. C'était lui qui était visé dans sa carrière à Julien Dacosta. Donc il va falloir se méfier sur coup de pied arrêté. Allez, le débordement de Paolo Gozzi. Paolo Gozzi, il est passé, il a pu centrer avec cette tête piquée. Et la réduction du score de Kemo Cissé. Un moins que signale Monsieur Chamel. Oui, c'est bon. Le but est accordé pour le Red Star. Et donc, Kemo Cissé pour venir réduire la marque, son 4e but dans cette saison à Kemo Cissé. Il avait marqué un doublé contre l'US Avran. Ouais, vers Malcolm Viltar, là, devant Meapia. Et oui, la faute sera signalée contre Meapia. Le Camerounais à son tour qui va être averti. Et c'est le 2e carton jaune synonyme de rouge. Le Red Star qui va devoir en plus terminer ce match à 10 contre 11. Avec un nouveau ballon porté par Damien Durand. Le centre dans la boîte vers Hassan Bellali. Et le but à la dernière minute. Hassan Bellali qui vient inscrire sa 6e réalisation dans cette saison 2023-2024. Il permet au Red Star de venir accrocher le point du match nul dans les dernières minutes. Au bout du temps additionnel. Qui va arriver à l'angle gauche de la surface, la petite passe d'appui, la frappe et l'ouverture du score de Mehdi Balouch. Quelle frappe sous la barre et 1-0 pour le FC Versailles ici à Robert Diochon. Oh, quelle inspiration de Mehdi Balouch, magnifique. Là on a Nadjé qui est très très bon dans ces petits espaces, qui va chercher Balouch. Et Balouch, sa qualité, il lui faut pas beaucoup d'espace et surtout pas beaucoup de temps pour très vite déclencher. Laminsi qui pousse côté droit, l'accélération, oh le tacle, penalty. Oh le tacle en retard de Thibaut Jacques effectivement. Et penalty indiqué sans hésiter. Lui qui avait marqué contre Niort lors de la J16, Damien Lopi face à Sébastien Reynaud, le petit pas et l'égalisation. Un but partout avec l'aide du poteau. Le FC Rouen revient dans la partie. Un point pour Versailles serait pas une mauvaise affaire. Attention avec Kevin Nadjé qui devance Axel Maraval. Et le 2e but versaillais. Le but assassin qui va certainement offrir la victoire au FC Versailles à la 90e minute. 2-1 pour le FC Versailles ici à Diochon. Nesta Elfège, 1m96 Laurent, rien que ça. Attention, Cissé qui est alerté, c'est bien fait à l'entrée de la surface de réparation. Cissé qui est crocheté, pénalty Laurent. Nesta Elfège face à Péan qui en a déjà arrêté des pénaltys. Elfège qui trompe Sullivan Péan pour l'ouverture du score ici au stade Armand Chauffé pour les Chamois niortais. Ouverture du score signée Nesta Elfège sur ce pénalty. Ouais, un contre-pied parfait hein. Avec un show. Et Marc Saint-Chaud qui est dans le sens du jeu, qui a un petit peu d'espace, qui a trouvé Cissé dans la surface de réparation, qui est crocheté de nouveau pénalty. Nouveau pénalty Laurent. Tyrone Tormin face à Sullivan Péan pour doubler la mise. Tyrone Tormin
face à Péan, et c'est dedans pour le but du 2-0 pour les Chamois niortais. 2-0, 2 buts sur penalty, Laurent. Ouais, c'est les Chamois niortais qui doublent la mise, Dimitri. Corner, c'est parti pour Rémi Sergio. La tête de Coquet qui s'était élevé plus haut que tout le monde. C'est récupéré par Ben Daoud. Nouveau centre à venir, attention. C'est écarté par la défense niortaise, ça peut aller très très vite, il va falloir rester concentré. Oh là là, Elfège qui est parti à grandes enjambées. Il est seul, Elfège, sur le front de l'attaque, il va attendre un petit peu de soutien. Elfège qui a transmis dans la surface de réparation pour le 3e but niortais, Laurent, sur cette contre-attaque dévastatrice. C'est Tyrone Tormin qui s'offre un doublé. Auteur également d'un match intéressant, hein, Sofiane Ben Daoud dans l'entrejeu qui a récupéré ce ballon. Emmanueli sur le côté gauche qui trouve Maxime Blanc. Oh, attention, Maxime Blanc, ce ballon directement sur Tyrone Tormin dans le rond central. Tyrone Tormin qui se fait pas prier pour lancer Cissé, et on le sait, ça va très très vite. Cissé dans la surface, Cissé qui se heurte à Péan, mais c'est récupéré par Durivo pour le 4e but niortais, Laurent. Et ouais, encore une fois, hein, les Niortais qui repartent vite vers l'avant, Dimitri, à 100 à l'heure, avec encore une nouvelle fois